on arrive à la partie où le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous avançait la preuve que juger par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et légiférer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait de soi un tarout. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, si vous vous souvenez dans la sourate An-Nisa, les femmes, verset 60, nous avait dit: n'as-tu pas vu ceux qui prétendent avoir cru en ce qui t'a été, à ce qui a été descendu sur toi et ceux qui a été descendu avant toi, désirant et recherchant le jugement du Tarout, alors qu'ils ont été ordonnés de mécroire en cela, en le Tarout. Mais c'est ces gens-là qui feignent la foi préfèrent se faire juger par autre que les lois d'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et le shaitan désire les égarer d'un égarement lointain. Donc Cheikh Fawzan commente en nous disant: ceci est la preuve que juger par autre que ce qu'Allah a fait descendre, cela fait de son auteur et de ce juge, et on a vu hier que quand on parle de juge, c'est pas uniquement les détenteurs de l'autorité, les présidents, les rois, les gouverneurs, ça peut être déjà le juge d'un tribunal, et puis ça peut être toi, en tant que juge dans ta famille, quand tu juges des affaires entre tes enfants, entre tes épouses, et ainsi de suite. Donc ça fait de toi un tarout si tu ne respectes pas la loi d'Allah. Parce que Allah nous dit: yuridun an yatahakamu ila tarut. Ils désirent se faire juger et ils recherchent le jugement du tarout. Donc le jugement du tarout, c'est le jugement qui n'est pas similaire et semblable au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. فالطاغوت قيل هو الشيطان وقيل هو كعب بن الأشرف اليهودي وقيل أنهم الكهان لأن العرب عندهم لكل قبيلة كاهنا أو كاهن يحكم بينهم. Et par rapport à ce jugement du Tarot, c'est le jugement de qui? Eh bien, Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit, il a été avancé que ici le jugement du Tarot que les gens recherchent, il a été dit que ce qui était voulu c'était le jugement du diable. Il a été dit que c'était également le jugement de Ka'b ibn al-Ashraf, le juif. Donc les gens avaient justement voulaient déserter la loi d'Allah pour aller se faire juger par le jugement dévoyé et comment dire manipulé d'un de leurs rabbins. Et il a été dit que ce qui était voulu par là, c'était les devins. Donc lorsqu'il s'agit de rechercher un jugement dans une affaire, eh ben, on va consulter les devins. Au lieu de chercher ce qu'Allah Azzawajal a dit sur cette affaire, on va se réfugier auprès des devins. Parce que les Arabes, déjà à l'époque, avaient subhanallah, dans chaque tribu, son devin attitré. Ils avaient leur marabout, leur charlatan attitré dans la tribu, et c'était lui qui faisait la pluie et le beau temps. Et qui jugeait entre les gens. Et de nos jours encore, pour ceux qui sont amateurs de reportages culturels sur la nature et les voyages, des choses comme ça, vous verrez que encore jusqu'à aujourd'hui, dans certaines tribus, notamment en en Amérique du Sud, les descendants des Incas et des Mayas et toutes les régions autour de l'Amazonie, ils ont des peuplades encore adorateurs d'esprit ou des peuplades adoratrices d'esprit et ils ont leur chaman. Le chaman de base, c'est juste celui qui te confectionne soi-disant des gris-gris ou des potions magiques pour te guérir. Mais le chaman, il revêt chez eux une importance un petit peu de chef de tribu et aucune décision n'est prise sans avoir consulté le chaman. Dans d'autres tribus, dans d'autres nations, je crois que c'était chez les Grecs, vous me confirmerez ou vous infirmerez mes propos, on avait ce qu'on appelait l'oracle. Je ne sais pas si c'était chez les Grecs, chez les Scandinaves, ils avaient l'oracle. L'oracle, bah, c'est leur devin, c'est leur voyant. Rien ne se faisait, aucune guerre n'était engagée, et ainsi de suite, sans avoir consulté l'oracle et avoir reçu l'aval et la bénédiction de l'oracle. Bah, c'était pareil chez les Arabes. Dans chaque tribu, ils avaient leur devin
qui faisait la pluie et le beau temps, comme je vous le dis, c'est-à-dire dans le sens, c'est lui aucune décision n'était prise sans son aval. Ensuite, le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous citait la parole d'Allah وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ah, on arrive au fameux terme. Et celui qui ne juge pas par ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les mécréants. Donc Allah Azza wa Jal, il est en train carrément de nous parler de mécréance ici, dans le verset 44 de la sourate Al-Ma'ida, la table de service, et la sourate numéro 5 du Coran. Donc comment est-ce que nous commente ce fameux verset? Est-ce que c'est du kufr akbar, de la mécréance akbar, ou est-ce que c'est comme Ronay nous le dit, du kufr duna kufr, donc de la mécréance en deçà de la mécréance? Cheikh Fawzan nous dit, ce verset-là, al-aya, hakamat alayhi bil kufr. Ce verset-là, déjà, elle a jugé de kufr, de mécréance, celui qui va s'adonner à cela, c'est-à-dire à juger par autre que ce qu'Allah a fait descendre, c'est-à-dire par autre que la charia de l'islam. Et cela, s'il a prémédité volontairement de juger par autre que la loi d'Allah. Qu'est-ce qu'on doit en comprendre de cette parole du Cheikh Salih Al-Fawzan et qu'on a déjà vu dans les cours précédents? Bismillah. Qui est exclu de cela? Qui n'est pas concerné par cela? Alors René me dit l'ignorant, non, c'est pas ça. L'ignorant, il n'a pas à juger et à se prononcer sur quoi que ce soit. Oh, vous êtes fatigué là. Je sais que c'est le dernier cours, mais quand même. Bon, bravo Ibrahim, le mujtahid. Le mujtahid qui va faire son effort de réflexion. Lui va aboutir à une opinion et un jugement qui contredit totalement Al-Kitab wa Sunnah, qui contredit la Sharia. Mais lui ne l'a pas fait exprès. Lui, il a cherché au contraire à aboutir à la vérité, mais il s'est trompé. Comme on l'a vu, non seulement il est excusable, et en plus il aura même une récompense pour son ijtihad. Donc voilà pourquoi le shir nous dit déjà, qu'on soit bien d'accord, hein, lorsqu'on parle de mécréance, c'est uniquement déjà celui qui a prémédité de contredire la charia dans son jugement, et non pas celui qui l'a contredit par erreur, tout simplement, et par ijtihad. Donc le Cheikh Salih Al-Fawzan poursuit et nous dit, celui qui est concerné par cette mécréance, c'est celui qui va volontairement juger par autre que ce qu'Allah a fait descendre, qui va commencer à mettre en place des tribunaux dans lesquels on va justement trancher les litiges en fonction des lois forgées et non plus de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui-là, il va abolir la sharia ou alors la restreindre uniquement dans le domaine des ahwal al-shakhsiyya. Savez-vous ce qui est voulu par al-ahwal al-shakhsiyya dans le fiqh, dans la jurisprudence? Ce qui est voulu par là, c'est les affaires relatives à la famille. Donc tout ce qui concerne le mariage, les divorces, al-idda, la période de viduité, al-hadana, la garde des enfants, al-nafaqa, l'entretien de l'épouse et des enfants, toutes ces choses-là, le divorce, je ne sais pas si je l'ai mentionné, tout ce qui a un rapport avec les liens familiaux, ça partit dans le fiqh, une grosse partie d'ailleurs du fiqh. Eh bien, le cheikh nous dit que celui qui va délaisser le jugement parce qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre, qui va délaisser la charia, il va même la substituer par des lois forgées. Et il va se limiter à n'appliquer la charia que justement dans le domaine des ahwal shakhsiyya, donc de ce qui a rapport avec la famille. Par contre, le domaine des transactions, hadith wala haraj. De toute façon, on va reprendre depuis le départ son paragraphe parce que ce koufr, pour Cheikh Fawzan, il est appliqué sur un ensemble d'éléments. Le Cheikh nous dit, ce verset-là, qui parle de koufr, de mécréance, et ici ça va être de la mécréance majeure, mais il faut que tous les éléments soient réunis.
Cette mécréance majeure, c'est celui qui va juger déjà par autre que ce qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre. Et qui va préméditer cela. C'est pas parce qu'il a fait un ijtihad ou qu'il s'est trompé. Il prémédite cela volontairement, il contredit la charia. Il va mettre en place donc des tribunaux non islamiques dans lesquels on va juger par autre que les lois d'Allah, si ce n'est à la limite dans les affaires familiales, comme on l'a dit. Et il va donc restreindre la charia à ce domaine. Et dans les autres domaines tels que les transactions, donc je disais, on va autoriser, on va tolérer l'usure, on va, comment ça s'appelle, tolérer les assurances, les mutuelles, toutes ces choses qui sont interdites en islam. Et donc dans les transactions et dans les litiges entre les gens, on va plutôt juger avec nos lois forgées, nos lois mondaines. Eh bien, Cheikh nous dit, Hada kafir, une telle personne, elle est mécréante. Celui qui va, voilà, aller aussi loin que cela. Mais il a dit, Wa yustafna min dhalika. Alors, il a évoqué deux cas de figure qui vont être exemptés de cela. Donc, il est mécréant en dehors de, premièrement, man hakama bi ghayri ma anzalallah, بسبب اجتهاد وأخطأ في اجتهاده وهو أهل للاجتهاد فهذا مأجور ومغفور له خطأه. Donc la première personne qui est exempte de cela, comme on l'a vu, c'est celui qui a fait un ijtihad et qui s'est trompé dans son ijtihad, dans son effort de réflexion. Celui-là, il sera non seulement excusé, mais même récompensé pour l'ijtihad. Bien sûr, Cheikh nous reprécise, tandis qu'il est apte à l'ijtihad. Donc on avait vu dans l'introduction, si nous on n'est pas apte à l'ijtihad et qu'on se permet comme ça de juger entre les gens et pire encore en contredisant la loi d'Allah, ben, on sera châtié d'une part pour avoir contredit le jugement d'Allah et en plus pour s'être avancé à vouloir prendre la place de juge et de trancher dans les litiges des gens alors qu'on n'a pas la science. Et la deuxième personne qui n'est pas concernée par ce koufr, cette grande mécréance, le cheikh nous dit وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مُخَالِفٌ وَلَكِنْ حَكَمَ بِهِ لِهَوًى فِي نَفْسِهِ أو لطمع في مال أو رشوة وهو يعتقد أنه يجب الحكم بما أنزل الله يعتقد هذا ويعتقد أنه مخالف فهو مذنب وعاص صاحب كبيرة. Et deuxième cas de figure qui va sortir de cette mécréance majeure, il nous dit c'est celui qui va certes juger par autre que ce qu'Allah a fait descendre, mais il sait que ce qu'il fait contrevient à ce qui est correct et ce qui doit être fait. Donc il sait qu'il contrevient aux ordres d'Allah en agissant ainsi. Mais il va juger par faiblesse de foi, par passion, par intérêt mondain, par pot de vin, bakshish et tout ce que vous voulez, tandis qu'il croit en son fort intérieur et intimement qu'en réalité il est obligatoire de juger par ce qu'Allah a fait descendre. Et il croit qu'en faisant cela, en ne jugeant pas par ce quoi Allah a fait descendre, il est pécheur et transgresseur. Alors, tant qu'il reconnaît cela en son fort intérieur, eh bien il ne sera pas mécréant, selon Cheikh Saleh Al-Fawzan, mais il sera uniquement, entre guillemets, ce qui est déjà très grave, pécheur, transgresseur et sahibu kabira. Il sera auteur d'un péché majeur. Et Ronay nous dit, bien entendu, il sera tarout. Bien entendu, la question ne se pose même plus. On l'a compris depuis longtemps. Et si vous vous souvenez, on avait un cheikh qui avait un grand savant qu'on a évoqué, qui a tenu le même avis en réalité. Il nous avait dit, même ceux qui vont mettre en place des tribunaux non islamiques, dans lesquels on va juger par autre que la loi d'Allah, à partir du moment où il reconnaît que ce qu'il fait, ce n'est pas autorisé, mais il le fait par passion, faiblesse de foi, suivi des vils penchants et des égarements des gens, eh bien, ce tel détenteur de l'autorité
qui sera allé aussi loin ne sera pourtant pas mécréant d'une mécréance majeure. Qui se souvient qui était le shir qui avait tenu ces propos-là et qu'on avait évoqué? Je crois que c'était hier ou avant-hier en plus. C'était Ibn Baz. C'était effectivement Ibn Baz. Donc le shir Saleh Al-Fawzan, vous voyez, il n'est pas tout seul à tenir cet avis-là en en diluant un petit peu son diabolomante, si je puis dire, pour ne pas qu'il soit trop concentré. Donc on a vu, il y avait des savants qui voyaient qu'à partir du moment où tu changes la plus grande partie de la charia, t'es mécréant. Eh ben on a d'autres savants, on avait évoqué Ibn Baz, et là on voit que Cheikh Saleh Al-Fawzan est du même avis, c'est que t'es pas forcément mécréant, quand bien même tu vas aussi loin dans le jugement par autre que ce qu'Allah a fait descendre, et que ce qui va te faire basculer dans le côté obscur du kufr, c'est quoi justement? Qui se souvient du terme arabe? Alors, si vous ne savez pas en arabe comment on dit en français, qu'est-ce qui te fait passer de la mécréance mineure à la mécréance majeure sur ce sujet? Lorsque tu vas imposer un petit peu d'autres lois que les lois d'Allah à tout ton peuple. Et dans ton pays, tu vas appliquer les codes civils français et ainsi de suite. Quand est-ce que je deviens mécréant selon ce deuxième avis? Personne ne voit, c'est inquiétant là. Parce qu'en fait, la réponse, on vient de la lire sans la lire. Vu ce que nous a dit le Cheikh Saleh Al-Fawzan. Bravo Ronay. Ça s'appelle en arabe al-istihlal, c'est-à-dire lorsque je vais déclarer que cela est permis, licite. Donc lorsque je vais estimer et croire que j'ai le droit de faire ça, j'ai le droit de juger par autre que ce qu'Allah a fait descendre, j'ai le droit de mettre d'appliquer dans mon pays d'autres lois que les lois d'Allah, et bien à partir du moment où tu penses que tu as le droit de faire ça, quand bien même tu penserais que les lois d'Allah sont quand même supérieures, mais que tu as le droit, si tu veux, de juger par autre que les lois d'Allah, là tu es devenu mécréant. Alors que dire si en plus tu penses que tes lois forgées, elles sont équivalentes aux lois d'Allah, et pire encore, elles sont meilleures que les lois d'Allah. Donc ça c'est le deuxième grand avis sur la question qu'on avait justement déjà étudié et détaillé. Et donc on voit le point de vue de Cheikh Saleh Al-Fawzan. Il nous dit il y a deux cas de figure qui vont donc être exemptes de la mécréance dont parle Allah dans ce verset. C'est le mujtahid qui a fait son effort de réflexion et qui a contredit la charia, mais involontairement, et le gouverneur qui certes juge par autre que ce qu'Allah fait descendre, mais malgré tout il reconnaît qu'il est en tort, il reconnaît qu'il n'a pas le droit de faire cela, mais il le fait par faiblesse de foi. Qui se souvient justement de l'exemple qu'avait donné Cheikh Ibn Baz pour justifier un petit peu le fait que cet avis est correct? Il avait fait un parallèle avec un péché, qui s'en souvient? Ah oui, Rona, il nous dit peut-être que c'est parce qu'il est conseillé par de mauvaises personnes. C'est ce qu'avait dit Cheikh Ibn Uthaymin lorsqu'il était revenu en toute fin de vie sur son avis et qu'il avait rejoint le Cheikh Ibn Baz et le Cheikh Saleh Al-Fawzan dans leur avis à eux. Alors Cheikh Ibn Baz, bravo Juhus, j'espère que je prononce bien le prénom, Juhus, Cheikh Ibn Baz avait comparé ça avec la fornication. Il avait dit quelqu'un qui va forniquer, on sait que la fornication c'est interdit, c'est un péché majeur, mais si quelqu'un fornique, est-ce qu'on va dire qu'il est mécréant pour cela? Non. Quand est-ce qu'il devient mécréant, le fornicateur? Est-ce que déjà le fornicateur il peut devenir mécréant? Est-ce qu'il y a un cas de figure où on va dire lui il est carrément sorti de l'islam? Bravo Mohamed, bravo Ronay, bravo Norman, bravo Méziane. S'il pense que c'est autorisé. Il dit non, non, c'est pas interdit, la fornication, il n'y a aucun mal. Ben voilà, dès que tu as fait al-istihlal, que tu as considéré halal quelque chose qui n'est pas halal, qui est plutôt haram, là tu es sorti de l'islam. Ben, Cheikh Ibn Baz nous disait ben, pourquoi est-ce que celui qui va gouverner, qui va juger par autre que ce qu'Allah a fait descendre, il serait différent du fornicateur dans le jugement? Vous êtes auteur d'un péché majeur, vous êtes tarout parce que vous avez outrepassé les limites. Mais vous ne sortez de l'islam qu'avec al-istihlal. Ensuite,
le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab avait évoqué la quatrième tête des Tawarit, c'était les devins, ceux qui revendiquent la connaissance de l'invisible. Donc Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit Haoulaï humul kuhan fahum tawarit. Ces devins, ce sont des tawarit. La yajuzu tahakum ilayhim. N'est pas autorisé d'aller se retourner vers eux et de les consulter. Donc ça englobe quoi, mes frères et sœurs? Le fait qu'il ne soit pas autorisé de consulter les devins. Qu'est-ce qui rentre là-dedans à notre époque? Voilà, Nassim nous parle des horoscopes. Ronaï nous parle de l'astrologie, Anissa aussi. Tout ce qui est marabout, 10 heures de bonne aventure, voyante, astrologue, tarot, je lis dans les cartes, je lis dans les mares de café, je vais lire les lignes de ta main, tout ce qui est soi-disant divination, toutes les personnes qui prétendent connaître l'invisible, connaître ton avenir, connaître là où tu as perdu tes clés, etc., tout cela sont des charlatans. Bien souvent, je ne dis pas que c'est le cas dans tous les cas, parce qu'il y a des charlatans qui abusent uniquement de la naïveté des gens, sans travailler avec les djinns. C'est juste que voilà, il trouve en face de lui quelqu'un qui est au bord du gouffre. Il est prêt à payer 10 000 euros pour qu'on lui promette qu'il va rencontrer l'amour de sa vie, etc. C'est quelqu'un qui a plus besoin d'un psychologue que d'une voyante. Mais quand tu vois la détresse de certaines personnes, tu peux les manipuler très facilement sans forcément invoquer des djinns. Mais il y en a quand même beaucoup parmi ces charlatans qui collaborent et travaillent avec les shayatines, avec les démons. Donc Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit, tous ces gens-là, ces tawarit, il n'est pas permis d'aller les consulter. Il n'est pas permis de se retourner vers eux pour leur demander quoi que ce soit. Il n'est donc pas permis d'aller leur rendre visite et de les questionner. Parce qu'on a des gens, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, même dans les terres d'islam, figurez-vous, qui continuent à aller voir ces charlatans lorsqu'ils ont perdu quelque chose. Et donc, est-ce que tu saurais où j'ai perdu les clés de ma voiture? Maintenant, je peux même plus accéder à ma voiture, je suis complètement coincé, j'ai pas de double, j'ai rien. Ils vont aussi les interroger sur celui qui les a ensorcelés. Ouais, moi on m'a fait du sihr, on m'a fait de la magie noire, on m'a jeté l'œil, on m'a fait ceci, on m'a donné quelque chose à manger qui m'a fait de la sorcellerie, blablabli. Je vais aller voir un sorcier pour justement enlever cette sorcellerie. Allahu Akbar. Allah te a permis qu'une épreuve aussi terrible te touche, et toi, au lieu de justement de tourner toute ton âme vers Allah subhanahu wa ta'ala, le guérisseur, Ash-Shafi, tu vas te tourner vers d'autres sorciers. Donc on t'a fait de la sorcellerie à cause d'un sorcier, toi tu vas aller voir un autre sorcier pour t'enlever cette sorcellerie. C'est le serpent qui se mord la queue. Donc le cheikh nous dit, il y en a qui vont aller les voir pour leur demander qui m'a jeté ce sort, qui m'a ensorcelé, qui m'a fait ingurgiter cette magie. Il y en a qui vont les voir pour chercher après leur famille qu'ils ont perdue. J'ai perdu mon père, il est parti en voyage. À l'époque, vous vous doutez bien qu'il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les GPS, il n'y avait pas le téléphone portable. Donc à l'époque, voilà, ton père, il partait en voyage à l'autre bout du monde. Tu n'avais plus de nouvelles de lui pendant très longtemps. Et quand le temps commençait à devenir long, eh bien certains allaient voir des sorciers pour leur dire, on a peur, est-ce qu'il est toujours en vie? Est-ce qu'il faut qu'on fasse notre deuil, qu'on l'oublie ou qu'on continue à l'attendre? Ils pensaient que ces sorciers connaissaient l'invisible, qu'ils savent où se trouve leur père, dans quelle situation il est, à une époque où les moyens de télécommunication n'existaient pas. Ils n'étaient pas aussi développés que maintenant. أو عن أمواله الضائعة فهذا يكفر إذا صدقهم لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد وإن كان لم يصدقهم فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما فمجرد ذهابه إليهم معصية كبيرة لا تقبل له صلاة 40 يوما عقوبة له على ذهابه إليهم. Alors le cheikh maintenant nous donne le jugement. On a vu le jugement de celui qui prétend connaître l'invisible, quel est-il? C'est un tarout, on est d'accord, c'est le thème de notre série. Et plus précisément, bismillah, il est kafir, il est mécréant, pourquoi? Parce qu'il est en train d'affirmer le contraire de ce qu'Allah a affirmé. Allah nous a dit c'est le seul qui connaît l'invisible, c'est le seul qui détient les clés de l'invisible, c'est le seul qui connaît le futur, c'est le seul qui sait ce qu'il y a dans les matrices, c'est le seul qui sait là où tu vas mourir et ainsi de suite. Et lui il te dit non, non, moi je connais tout ça. Juste paye-moi, je vais te donner ton avenir. Donc lui, il est kafir. Mais celui qui se rend chez ce kafir, ce mécréant, quel est son jugement? Est-ce qu'il y a divergence? Est-ce que ça dépend sur quoi tu l'interroges? Alors on va voir. Si je l'interroge sur des choses passées, quand j'ai dit j'ai perdu mes clés la semaine dernière, je me rends compte que j'ai perdu tous mes biens, j'avais une enveloppe avec tout mon argent, je la retrouve plus. Si je vais le consulter et l'interroger là-dessus sur une chose passée, quel est son jugement? Alors Roney nous dit sa simple consultation c'est du koufr. Il y a un Norman qui nous dit kafir. Mohamed nous parle de 40 jours de prière non acceptées. Est-ce que quelqu'un a une autre réponse? Alors s'il n'y a pas de réponse, je passe à la suite avant de donner la réponse. Si maintenant je l'interroge sur le futur, que je lui dis est-ce que je vais me marier l'année prochaine? Est-ce que je vais trouver du travail? Est-ce qu'on va avoir des enfants, ma femme et moi? Quel est le jugement de celui qui va interroger un charlatan, un devin, pseudo-devin, pseudo-voyant? Quel est son jugement? Alors Nassim nous dit c'est un péché majeur uniquement pour le passé. Anissa et Nassim nous disent qu'il est kafir, celui qui va interroger sur le futur. Norman aussi. Alors, il n'y avait que Mohamed qui avait la bonne réponse. Quoique Mohamed, là, il ne s'est pas prononcé pour le deuxième cas. Donc, il a la moitié de la bonne réponse. La bonne réponse, nous dit Cheikh Saleh Al-Fawzan, c'est... Alors, on va la découvrir en lisant directement la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, c'est dommage que j'ai pas pensé à vous noter la source, parce qu'elle n'est pas indiquée sur mon livre, quiconque se rend chez un devin, et va le croire, c'est-à-dire qu'il va croire ce qu'il lui dit. Il a certes mécru en ce qui est descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu es mécréant si tu crois à ce que ce devin, cet astrologue, ce voyant te raconte. Comment ça se fait que je deviens mécréant pour si peu? Mais c'est pas moi qui ai fait cette voyance. C'est pas moi qui ai prétendu connaître l'avenir. Comment ça se fait que je deviens mécréant pour cela? Alors Mohamed nous dit ça donne un statut divin au voyant. Alors Roney nous dit en y allant tu y crois. Non, pas forcément Roney. Le fait d'aller chez un astrologue, ce n'est pas synonyme de croire en ce qu'il va me dire. Alors c'est pas vraiment ça Norman. C'est ça Mohamed. C'est le fait que si tu le crois, c'est que tu es en train de croire qu'un autre qu'Allah connaît l'invisible. Donc, quelle différence entre lui qui prétend connaître l'invisible et toi qui prétends qu'autrui connaît l'invisible? Dans tous les cas, c'est du koufr. Allah nous dit c'est le seul qui détient les clés de l'invisible. C'est le seul qui connaît l'avenir et le futur. Donc, que ce soit toi-même qui dises je connais l'avenir ou que toi tu dises non, moi je connais pas l'avenir, mais lui, un tel connaît l'avenir, moi je connais quelqu'un qui connaît l'avenir. Dans tous les cas, c'est de la mécréance. Donc merci à l'eau qui nous rapporte la source. C'est rapporté dans le Mousnad de l'imam Ahmed, numéro 9532.
Donc, si tu crois cette personne-là, c'est que tu es en train de croire qu'il y a un autre qu'Allah qui connaît l'avenir. Donc, toi-même, tu es en train de démentir le Coran. Donc, tu es kafir. Puis, Rasulullah nous dit, non, c'est pas Rasulullah qui nous le dit, c'est dans un autre hadith. Le cheikh n'a pas évoqué ce hadith, mais il l'a rapporté avec ces mots. Il a dit, par contre, si tu ne le crois pas, quel est le uquba, quel est le châtiment, quel est le jugement? Eh bien, c'est ce que nous avait dit notre frère Mohammed. Tes prières seront rejetées pendant 40 jours. Tu n'es pas mécréant, puisque tu n'as pas cru en ce qu'il te raconte. Donc, tu n'es pas en train d'affirmer ou de croire qu'un autre qu'Allah connaît l'invisible. Mais malgré tout, tu as fait une grosse bêtise. C'est pas à prendre à la légère. Quelle est cette grosse bêtise que tu as faite? Mais c'est que tu es allé voir un charlatan qui, lui, prétend détenir l'invisible. Donc, ne serait-ce que parce que tu es allé le voir et que tu l'as questionné sur ton avenir, quand bien même il t'a apporté une réponse et que tu n'y crois pas, tu te dis non, de toute façon je crois pas ce qu'il me dit, parce qu'il y a que Allah qui connaît l'invisible dans tous les cas. Ben, déjà on se demande pourquoi tu es allé le voir si c'est pour ne pas le croire à la fin. Mais si tu ne le crois pas et que tu reprends tes esprits malgré tout, eh bien le simple fait d'être allé voir ce devin-là, tu vas voir tes prières être rejetées au visage pendant 40 jours. Est-ce que ça veut dire que pendant 40 jours, j'ai pu à prier? C'est la belle vie, club Hammamet, piscine tous les jours, boga citron tous les jours. Non, c'est pas la fête. Je suis toujours obligé de prier pendant 40 jours, mais c'est juste qu'en guise de punition et de châtiment pour ce que j'ai fait de gravissime, ça reste gravissime, je suis allé chez le Tarout. C'est pas rien. Je suis allé chez le Tarout, je l'ai questionné sur mon avenir, sur mon passé. Mes prières, je vais en perdre la récompense pendant 40 jours. Je dois les prier, mais je ne serai pas récompensé pour ces prières-là. Elles me seront retournées au visage. Vous imaginez 40 jours de prière? Quand on sait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que les 5 prières entre elles expient tout ce que tu as fait de petits péchés. Parce que les péchés majeurs, on sait que c'est la taouba. Donc toi, pendant 40 jours déjà, tu es privé d'expiation de péchés parce que tes prières ne sont pas acceptées. Et souvenez-vous ce que je vous avais dit dans une vidéo que j'ai publiée hier sur CR7. Rien que les 2 raka'a du Fajr Sunna, vous imaginez un petit peu la fortune que ça vous apporte, meilleure que cette terre et tout ce qu'elle contient de richesse. Toi, c'est même pas une sunna que tu es en train de perdre, c'est tes prières obligatoires qui sont encore plus méritoires que la sunna du Fajr et dont la récompense est encore bien supérieure que la récompense de la sunna du Fajr. Regarde tout ce que tu es en train de perdre bêtement parce que tu as fait cette grosse bêtise d'aller voir un charlatan, un devin. Donc, est-ce qu'il y a possibilité malgré tout de connaître un peu de l'avenir? Ou vraiment à 100% il n'y a que Allah qui connaît l'avenir? Alors on me dit non, oui, merci d'argumenter un petit peu là. C'est quoi ces réponses de fainéants là? Alors déjà, Juwous nous apporte une bonne réponse. Certains djinns qui écoutent aux portes du ciel, donc ils peuvent entendre des vérités qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélées à ses anges. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nassim nous dit, et Naël nous dit, ceux qu'Allah a informés, notamment en termes de Rusul, les messagers. D'où la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Jinn, verset 27, Illa man irtada min rasulin, sauf celui qu'Allah azza wa jal a agréé en tant que messager. Alors lui, oui, pour l'épauler et le soutenir dans sa da'wa et le rendre crédible et véridique, il va l'aider par des miracles. Et parmi ces miracles, des prophéties qui vont s'avérer réelles et ainsi de suite. Donc il peut lui révéler une partie de l'invisible. Sawan kana rasulan minal malaika ou minal bashar. Et quand on parle de rasoul ici de messager, Cheikh Saleh
Al-Fawzan nous dit, ça englobe aussi bien les messagers parmi les, parmi les anges que parmi les hommes. Notamment l'ange Jibril, quand il venait apporter ses prophéties à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ben du coup, Jibril lui-même a été mis au parfum de certaines de ces choses de l'invisible qu'Allah lui a chargé de transmettre à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puisque toute la révélation s'est faite par l'intermédiaire et l'entremise de Jibril. فإن الله قد يطلعه على شيء من الغيب لمصالح العباد وليكون معجزة للرسول ويكون مع الرسول رصد من الملائكة. Ensuite, le cheikh nous dit عنده يعني عند الله علم الغيب الخاص والعام. Allah subhanahu wa ta'ala, il a auprès de lui la science de l'invisible, qu'elle soit globale ou spécifique. Il nous dit la science de l'invisible spécifique, c'est mafatihul ghaib. La hadhihi la ya'lamuha ahadun, la malakun muqarrabun, wala la malakun muqarrabun, wala nabiyyun mursalun. La science spécifique, il nous dit, c'est les fameuses clés de l'invisible. Elles sont au nombre de combien, les clés de l'invisible? Personne, pourtant il me semblait qu'on l'avait évoqué, notamment hier, dans une version du hadith de Jibril, où Rasulullah avait dit 5 parmi les relèves des clés de l'invisible. 5 choses. Allah subhanahu le cheikh nous dit, nul ne les connaît, ni ange rapproché, ni prophète envoyé. Allah azza wa jal nous dit dans la sourate Luqman, verset 34, إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de ces 5 clés de l'invisible, il nous dit certes Allah a auprès de lui la science de l'heure. Donc déjà l'heure, nul ne la connaît en dehors d'Allah, ni prophète, ni ange. Et c'est lui qui fait tomber la pluie. Nul ne sait où la pluie va tomber si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait ce qui se trouve dans les matrices. Nul ne le connaît en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nul ne sait ce que chaque âme va acquérir le lendemain, ne serait-ce que du jour au lendemain. Alors que dire dans des mois, dans des années. Et nul ne sait où il va mourir. Alors, il y a une petite ambiguïté, je l'ai évoqué dans un cours précédent, on va voir si vous vous en souvenez. Il y en a qui vont dire, ouais mais par exemple, nul ne connaît ce que recèlent les matrices sauf Allah. Mais Allah azza wa jal, il envoie bien un ange à un moment du stade du développement de l'embryon. À quel moment d'ailleurs? Qui le sait? Bismillah. Bravo Roney, bravo Naël. Le 120e jour. 120e jour. Après 3 fois 40 jours, Allah va envoyer un ange. Et cet ange, qu'est-ce qu'il va faire? Alors oui, il insuffle l'âme, effectivement, et quoi d'autre? Et on va lui ordonner 4 choses. Donc cet ange il va être ordonné d'écrire 4 choses. Les œuvres de ce serviteur, son terme de vie. Est-ce qu'il va être heureux ou malheureux, c'est-à-dire est-ce qu'il va être destiné au paradis ou en enfer? Déjà c'est prédestiné. Avant même qu'il ne vienne au monde, Allah sait déjà si lui c'est un futur habitant du paradis ou de l'enfer. Donc cet ange, quand il va écrire ces choses-là, il va être au courant du coup de ce qu'il se trouve dans la matrice, si c'est un garçon, si c'est une fille, à quel âge il va mourir, est-ce qu'il fait partie des habitants du paradis ou non? Il est au courant ou pas?
Oui, il est au courant. Donc on pourrait se dire, bah alors comment ça se fait que Allah il nous dit c'est le seul qui connaît ce que recèlent les matrices. Ben on te dit, ok, mais avant le 120e jour, est-ce que cet ange savait justement à un jour près, juste un jour avant, est-ce que cet ange savait ce qu'il y avait dans cet utérus? Ben non. Il a dû attendre de recevoir l'ordre d'Allah, la science d'Allah pour pouvoir écrire ce qu'il a écrit. Et donc on fait le parallèle avec ce qu'on avait dit par rapport aux prophéties des messagers. Oui, les messagers ont connu une part de l'invisible, mais c'est parce qu'ils l'ont reçu d'Allah, cette science de l'invisible. Juste avant, une heure avant, une seconde avant de recevoir la révélation concernant cette chose qu'ils ont prophétisée, ils ne le savaient pas. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avant que Allah azza wa jal ne lui ait montré une partie de l'enfer et des tourments qui attendaient les gens, mais il ne le savait pas. Il ignorait comment ça aurait pu être. Donc effectivement, seul Allah connaît véritablement l'invisible. Donc il y a une science spécifique de l'invisible que seul Allah connaît, c'est notamment ces 5 choses-là. Et il y a une science plus... le cheikh nous dit, il nous cite un autre verset, on ne l'avait pas encore lu, où Allah Azza wa Jal nous dit وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. Et là auprès de lui, les clés de l'invisible ne les connaît que lui. Allah nous dit dans un autre verset, et là ça va toucher à sa science de l'invisible générale, et il nous dit وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. En gros, et Allah connaît ce qu'il y a sur terre et dans la mer. C'est-à-dire qu'en fait, Allah il connaît tout sur tout. Tout ce qui nous est caché, Allah lui le connaît avec exactitude. Et ça, c'est une science de l'invisible très générale. Elle embrasse absolument toute chose. Dans la sourate Al-An'am, les bestiaux, verset 59, Allah nous dit, et je crois qu'on l'avait lu ce verset, et وَمَا يَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Et nulle feuille ne tombe sans qu'il ne le sache. Nulle graine dans les ténèbres de la terre, nulle chose humide ou sèche, sans que cela ne soit dans un livre manifeste. Là, il s'agit de la science d'Allah, de l'invisible, de toute chose. Et avec cette science, cette omniscience, puisqu'Allah est omniscient, donc il sait toutes choses, eh bien il a également retranscrit sa science de l'invisible dans Al-Lawh al-Mahfouz, la tablette bien gardée. Donc au sujet du destin et de tout ce qui va arriver, de l'invisible et du futur, Allah l'a su en tout premier lieu. Il a cerné parfaitement ces choses-là. Rien ne lui échappe dans les moindres détails. Puis, il a fait écrire toutes ces choses-là dans sa table ou sa tablette bien gardée. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. On a terminé, alhamdulillah, les annotations du cheikh sur le sens ma'na ta'arut, le sens de ta'arut. J'espère que cela vous aura été profitable. Et comme je vous l'avais dit, on s'accorde quelques instants jusqu'à la prière du Maghrib pour traiter éventuellement vos questions-réponses s'il y en a.